Bonjour, donc on commence les révisions. Je commence avec le module méthodologie de recherche en sociologie parce qu'on a deux modules avec coefficient 3. Donc, on a la méthodologie de recherche en sociologie et théorie de sociologie contemporaine. Je pense qu'il faut consacrer un peu plus de temps pour ces deux modules. Voilà, cette vidéo est une introduction, donc juste une introduction en général. Après, les autres vidéos vont traiter les étapes qu'on a vues au cours et aux travaux dirigés. Donc, je pense 3 ou 4 étapes. Je me souviens pas bien, mais on va aller tout doucement et sûrement. C'est des choses simples, il suffit seulement de se concentrer. Donc, on commence. C'est une révision du module méthodologie de recherche en sociologie pour les L2 sociologie, l'année universitaire 2021-2022 de l'université Abdelrahman Mira, Bijaya, Algérie. Donc, je répète que je ne suis pas un enseignant, je suis un étudiant, je partage mes révisions. Donc, ces vidéos ne peuvent pas être une référence. Donc, les références, les livres que j'ai utilisés dans ces révisions, dans la préparation des exposés, je vous les laisse à la description de cette vidéo. Voilà, donc on commence. Une introduction. Donc, qu'est-ce qu'une méthode? La méthode, c'est la manière de faire quelque chose. Point. C'est la façon de procéder pour faire une action. Ça, c'est la définition en général. Donc, j'ai trouvé une définition que j'ai extrait de l'Encyclopédie Universalis en ligne. Donc, cette définition dit, la méthode, c'est un mot d'origine grecque, signifie le chemin, celui tracé à l'avance, conduit à un résultat. C'est la meilleure façon de conduire un raisonnement ou un programme de recherche. La méthode répond à la question comment faire afin d'atteindre un but précis. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose de très, très, très simple. La méthode, c'est la manière de faire quelque chose. Bien sûr, cette manière, elle est à l'avance. On la prépare à l'avance. Pourquoi? Pour atteindre un but précis. Pour qu'on ne fait pas une action pour avoir d'autres buts. On a un but très précis qu'il faut atteindre, qu'on veut atteindre. C'est ça la définition de la méthode. Donc, avant de continuer, on a vu deux méthodes l'année passée en L1. Mais il faut savoir que ces deux méthodes ce sont des, en quelque sorte, c'est des techniques, qui sont intégrées dans la méthode de recherche scientifique et ses étapes. Donc, parce qu'il y a des étudiants qui juste, on nous a demandé de dire c'est quoi la méthode de recherche scientifique. Ils ont répondu la méthode quantitative et la méthode qualitative. Non, ces méthodes, c'est vrai, on utilise le même mot, mais il ne faut pas confondre. La méthode de recherche scientifique, c'est toutes les étapes qu'un chercheur doit suivre pour arriver à un résultat qui a un caractère scientifique. Voilà. Mais ces méthodes qu'on a étudiées, c'est des techniques. On peut dire que c'est des techniques. Bon, je ne sais pas exact le mot à utiliser, mais c'est des techniques qu'on utilise dans la recherche. Donc, dans soit la collecte et le traitement des informations. Voilà. Donc, les deux méthodes qu'on utilise, très utilisées en sciences sociales, sont la méthode quantitative, comme Durkheim a utilisé cette méthode. Méthode qualitative, donc Max Weber a utilisé cette méthode. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple, en sciences sociales, c'est les deux les plus utilisés. La méthode quantitative, la méthode qualitative. Par exemple, en sciences humaines, concernant
la communication, ils utilisent la méthode d'analyse du contenu. Voilà. En anthropologie, ils utilisent la méthode d'observation participante. Donc, en quelque sorte, bon, d'après ce que j'ai compris, donc chaque discipline, on dirait c'est une, je ne sais pas comment dire ça, mais on dirait c'est une méthode qui est plus adaptée à leur domaine, à leur domaine. Donc les chercheurs, chaque chercheur, chaque groupe de chercheurs dans une discipline, par exemple la sociologie, donc automatiquement, ils cherchent à utiliser les méthodes les plus adéquates à la nature de leur recherche et pour atteindre les meilleurs résultats. Voilà, c'est ça. Donc on a dit par exemple en sciences sociales ou en sociologie, on utilise beaucoup la méthode quantitative et qualitative, mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes. L'essentiel, que ce soit scientifique, l'essentiel, que ça va donner, ça va aboutir à un résultat précis, etc. Voilà. Donc on a dit qu'en sciences humaines, ils utilisent, dans le domaine de communication, ils utilisent la méthode d'analyse du contenu. On a dit que dans l'anthropologie, ils utilisent l'observation participante, etc. C'est des techniques, en quelque sorte. Nous, en sociologie, les plus utilisés, on a dit que c'est la méthode quantitative, à l'exemple du questionnaire. On l'utilise beaucoup, surtout ici à l'université, donc au mémoire de fin d'études, etc. C'est le plus utilisé. Et on a dans la méthode qualitative, on a l'entretien. Voilà. C'est juste pour ne pas confondre. Voilà. Donc on passe à autre chose. Qu'est-ce que la méthode de recherche scientifique et pourquoi utiliser cette méthode? Pourquoi on utilise cette méthode? Pourquoi elle est obligatoire dans toute recherche? Voilà. Donc selon Jean Stotzel, donc la méthodologie sociologique peut être définie comme un savoir résultant d'une réflexion sur la pratique de la recherche. Donc, c'est un savoir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas au hasard. Donc, on peut dire que c'est une science. Ah bon, j'utilise ce mot parce que je ne trouve pas d'autres mots. Donc c'est un savoir qui résulte d'une réflexion. D'une réflexion. Sur quoi? Sur la pratique de la recherche. Sur l'action de la recherche. Donc c'est comme on a dit au début de la vidéo, c'est comment faire une recherche pour optimiser, je ne sais pas, pour avoir le maximum de précision et dans les précisions et les caractères et tous les autres caractères du résultat. Voilà, il faut qu'on ait un résultat fiable, un résultat précis, un résultat qui est reconnu par toute la communauté scientifique. Donc, une autre définition de la méthode de recherche scientifique, donc, c'est la démarche progressive que suit un chercheur dans sa recherche afin d'arriver au résultat concret, rigoureux, fiable et vérifiable. Autrement dit, c'est le résultat accepté et pouvant être reconnu par la communauté scientifique. Voilà. La méthode scientifique, c'est comment on doit procéder dans une recherche. N'importe quelle recherche. Ok? Pour toujours rester dans le cadre scientifique. C'est pas pour ne pas faire une recherche au hasard. Voilà. Pourquoi utiliser la méthode de recherche scientifique? Pourquoi elle est si importante et obligatoire? Voilà. Pourquoi? Pour que pour garantir la fiabilité et le caractère scientifique des résultats. Voilà. C'est pour ça. On ne peut pas faire
une recherche sans la méthode de recherche scientifique. Sinon, ce sera une recherche anarchique. Déjà, personne ne va accepter une recherche anarchique. On doit toujours suivre la méthode de recherche scientifique. Voilà. Mais reste que, par exemple, quand on cherche, quand on passe aux étapes de la recherche scientifique, voilà. Donc, ces étapes, par exemple, on trouve 2, 3 ouvrages, le nombre d'étapes n'est pas le même. Donc, pourquoi? En réalité, les étapes, c'est les mêmes étapes. C'est quelque chose d'international, c'est quelque chose pas réservé à un pays ou à un peuple, etc., ou une discipline. C'est toujours. Et les petites différences, c'est la spécificité entre une discipline et une autre. C'est pas la même chose à 100% en sciences sociales ou, par exemple, en biologie. Il y a des spécificités pour chaque discipline. Ça, c'est un. Deux, entre un chercheur et un autre chercheur, vous trouverez, par exemple, un chercheur qui dit, comme le chercheur qu'on va... comme le chercheur qu'on va... On va se baser sur Raymond Cuvier, donc sur son livre, son ouvrage, donc manuel de recherche en sciences sociales. Voilà. Donc selon ce manuel, il y a 7 étapes. Donc si vous cherchez pour un autre chercheur, il vous dit il y a 5 étapes. Pourquoi? Donc j'ai trouvé justement, j'ai posé la question l'année passée, mais comme il faut se concentrer, on va découvrir à la fin que c'est les mêmes étapes. Seulement, il y a un chercheur qui inclut quelques étapes dans d'autres étapes. Bon, je commence à dire n'importe quoi. Donc, pour expliquer ce point, pour essayer de comprendre ce point, donc, on va voir les étapes selon Raymond Cuvier. Voilà, les étapes de la recherche scientifique. Ce qu'on va étudier cette année. Voilà, le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, on a la question de départ, l'exploration, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse des informations, la conclusion. Donc on a 7 étapes. Donc quand on se réfère à un autre ouvrage, et on trouve 5 étapes. Pourquoi? Si vous vous concentrez bien, par exemple dans ce que je viens de dire, j'ai dit question de départ, exploration, problématique. Mais pour d'autres chercheurs, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver la question de départ et l'exploration et la problématique dans une étape. Il ne sépare pas cette question de départ comme une étape. Mais il va vous dire, il y a la première étape, c'est la formulation, le travail sur la problématique. Point. Mais si vous concentrez, vous cherchez bien ce qu'il va faire dans cette problématique, vous trouverez toujours qu'il va toujours construire une question de départ et va explorer. Dans la phase d'exploration, il y a les lectures, les premières lectures et les entretiens, par exemple, au terrain. Et après, il va arriver à la problématique et c'est bon. Donc, les étapes, c'est les mêmes. Le classement et la classification, ou comment sont organisés, et le nombre, ça diffère entre un chercheur et l'autre. Mais la méthode de recherche scientifique c'est la même partout. Voilà. Donc, je répète rapidement les étapes de la démarche scientifique. Voilà. Donc, on a la question de départ, l'exploration, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse des informations et les conclusions. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup qui vont se dire que c'est pour rien, pourquoi je ne vais pas direct, pourquoi, par exemple, je vais chercher c'est quoi une méthode,
Pourquoi je vais chercher la définition de méthode de recherche scientifique? C'est pas quelque chose qu'on va nous donner. Elle ne va pas être une question dans l'examen. C'est sûr, il ne va pas vous donner, vous dire, allez, c'est bien, allez, répondez à la question, c'est quoi une méthode de recherche scientifique? Il ne va pas nous dire ça. Je ne pense pas qu'il va nous poser cette question. Mais je pense que le début de chaque cours, c'est ces définitions, ces généralités, quand quelqu'un comprend bien ces généralités, il va avancer sûrement. Il va avancer. Si dès le début, je comprends, je vais continuer le cours, à comprendre le cours facilement. Mais si dès le début, je passe, je ne m'intéresse pas à ces généralités, donc ça sera difficile. C'est quoi c'est quoi la question de départ, pourquoi il y a une autre étape, pourquoi ces étapes. Vous n'allez pas, à mon avis, hein, vous n'allez pas comprendre ou augmenter la compréhension. Je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est comme ça que je procède. Bon, chacun est libre. Pour moi, c'est comme ça. Je démarre tout doucement. Bon, on me dit toujours que je complique les choses, mais ce n'est pas je suis en train de suivre la structure du cours. Voilà, les généralités. Après, chaque étape avec les éléments qu'elle comporte et des exemples, etc. Donc, je crois que j'ai pris beaucoup de temps dans cette vidéo, mais l'essentiel, bon, toujours il y a une dernière chose que je vais dire, la dernière chose, la compréhension. Quand vous comprenez, si je comprends, si on comprend le cours, c'est quoi ces étapes et tout, donc on sera capable de répondre à n'importe quelle question. Que ce soit indirect ou que ce soit une question piège, que ce soit une question, je ne sais pas, d'analyse, une question qui ne figure pas directement, qu'on ne va pas trouver directement dans les cours. Donc, à mon avis, la compréhension, c'est la clé. C'est la clé pour réussir. Que ce soit en sciences sociales, en sociologie ou autre. Voilà. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à la question de départ. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vais vous dire aussi comment c'est tôt, c'est arrivé à l'heure. Donc, on a 15 jours. Donc, il faut profiter dans ces 15 jours de vacances, soi-disant de vacances, pour nous préparer. Voilà. Bonne chance, pardon, et à la prochaine vidéo.